Tu crois vraiment que ta voix peut rester invisible? Dans le hall de l'hôtel Aurum, le téléphone vibre dans la poche de Nora. Règle Nodremin de Malmenoir, aucun appel pendant le service, surtout pas en zone client. Mais l'écran affiche « Université d'Amsterdam ». Nora se glisse derrière une colonne, inspire, décroche. Nora Diop à l'appareil. Mevrouw Diop, hier professeur Von Houten. Sans réfléchir, elle répond en néerlandais. Les syllabes roulent net, professionnel. Autour d'elle, le temps ralentit. Un portier s'arrête, un couple suspend son pas. À 3 mètres, un homme en costume, le propriétaire, lève un sourcil. Nora conclut, range le mobile, reprend son chariot. Le talon sec de Madame Lenoir claque. Vous connaissez les règles, Mademoiselle Diop. Pas d'appel, et pas de « ça », quel que soit ce charabia. Du néerlandais, madame. Je ne vous ai pas demandé une leçon, je vous demande de respecter l'image de l'hôtel. Silence, puis la sentence administrative, à compter d'aujourd'hui, sanitaire du centre de convention. Double rotation, soir et week-end. Nora déglutit, relève le menton, serre la poignée du chariot. Madame Lenoir se penche, souffle sa morale cruelle, de mépris, tu devrais être reconnaissante de ne pas être virée. Mademoiselle Diop, le directeur général vous attend au 32e étage. Nora crut d'abord à une erreur. Les femmes de ménage n'étaient jamais appelées là-haut. L'ascenseur semblait grimper vers un autre monde, moquette épaisse, parfum coûteux, conversation en anglais feutré. Ses mains tremblaient sur la poignée de son sac, celui qu'elle emportait toujours, au cas où. Quand les portes s'ouvrirent, une secrétaire impeccablement coiffée l'accueillit d'un ton neutre. « Monsieur Cole vous reçoit tout de suite. » Le bureau d'Adrien Cole dominait Manhattan comme un trône de verre et d'acier. L'homme, la quarantaine, chemise claire sans cravate, lisait un dossier posé devant lui. Il leva enfin les yeux. « Asseyez-vous, Mademoiselle Diop. » Nora obéit, raide comme une écolière prise en faute. « Vous parlez néerlandais, français, anglais, mandarin, italien et wolof? »« Oui, monsieur, » confirma-t-elle d'une voix hésitante. « Et vous avez un diplôme de linguistique de Georgetown, mention très bien. »« Oui, mais, et depuis 6 ans, vous nettoyez mes halls d'hôtel, » termina-t-il en refermant le dossier. Le silence qui suivit pesa lourd. Adrien Cole s'appuya contre le bureau, la fixant sans jugement apparent. « Expliquez-moi comment une linguiste diplômée d'une université internationale se retrouve à récurer les sols du groupe Cole. » Nora inspira lentement. « J'ai postulé 47 fois pour des postes en communication ou en traduction. Aucune réponse. 12 demandes internes, toutes refusées par Madame Lenoir ou Monsieur Hutfield. » Adrien nota les noms sans commenter. « Intéressant, » dit-il simplement. « Parce que, figurez-vous, demain débute ici la conférence annuelle entre nos partenaires néerlandais et chinois. Et, malgré des millions dépensés, nous n'avons personne capable de traduire correctement une phrase de bienvenue. » Elle fronça les sourcils, croyant à une ironie. Mais il poursuivit, « J'ai entendu votre conversation hier. Votre accent était parfait. Vous avez le profil exact qu'il me faut. » Nora cligna des yeux. « Vous, voulez que je traduise les menus? Non. Je veux que vous soyez coordinatrice internationale de la conférence. Vous superviserez les interprètes et les documents. Rémunération, 5 000 $ par semaine, à partir d'aujourd'hui. » Elle sentit le sol vaciller. « 5 000, vous commencerez dans 1 heure. Le département RH vous remettra un badge provisoire. Et Mesle Ben Ali vous briefera sur le protocole. » Adrien Cole ferma son stylo, se leva. « Une dernière chose, » dit-il en souriant légèrement. « Si quelqu'un vous demande pourquoi vous avez été promu, dites-leur simplement la vérité, parce que j'ai enfin écouté au lieu de juger. » Nora sortit du bureau, le cœur battant. Pour la première fois depuis 6 ans, elle prenait l'ascenseur vers le haut, sans balai, mais avec un avenir. « Ce caractère ne veut pas dire partenariat, » murmura Nora, penchée sur un dossier. « Il veut dire soumission. » La phrase, traduite en mandarin sur les brochures officielles, aurait pu transformer la conférence internationale en fiasco diplomatique. Nora sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Elle relut chaque ligne, son stylo rouge traçant des cercles autour d'erreurs catastrophiques, expressions offensantes, titres honorifiques inversés, nuances culturelles ignorées. À peine nommée coordinatrice internationale, elle avait demandé à consulter tous les documents traduits avant impression. L'équipe, surprise qu'une ex-femme de ménage ose corriger leur texte, s'était effacée sous le regard d'Adrien Cole, qui observait la scène depuis la porte. « Qui a rédigé ces traductions ?» demanda-t-elle, d'un ton calme mais ferme. « Une société externe validée par le directeur des opérations, Monsieur Whitfield, » répondit un assistant. « Whitfield Transglobal Langages. » Nora fronça les sourcils.
Ce nom lui rappelait quelque chose. En fouillant les fichiers internes, elle découvrit une ligne discrète dans le contrat, chef de projet Ashley Whitfield. Le même nom de famille que le directeur. Elle s'approcha d'Adrien Cole, qui examinait ses corrections. « Regardez ici, monsieur. » Cette expression, mal traduite, pourrait être interprétée comme une insulte par nos partenaires chinois. Vous en êtes sûr? Absolument. Le mot employé renvoie à inférieur hiérarchique. En contexte diplomatique, c'est inacceptable. Cole resta silencieux quelques secondes, puis demanda « Ces traductions ont coûté combien » 50 000 $, selon les factures signées. 50 pour ça, son ton était tranchant. Nora poursuivit, posant sur la table les feuillets corrigés à la main. J'ai tout révisé et remplacé les formulations erronées. La version finale est prête pour validation. Adrien parcourut le texte, puis leva les yeux vers elle. Vous venez de nous éviter un désastre. Si les partenaires chinois avaient lu ces phrases, ils auraient rompu les négociations. En quittant la salle, Nora sentit le regard soupçonneux de Whitfield posé sur elle. Son sourire figé en disait long. Il savait qu'elle avait découvert quelque chose. Cette histoire de traduction défectueuse n'était pas une simple erreur. Le soir même, dans sa chambre exiguë, Nora rouvrit le dossier confidentiel du contrat. Les signatures, les montants gonflés, le lien familial entre Whitfield et la traductrice, tout formait une trame claire. « Tu n'es pas seulement une linguiste », murmura-t-elle à elle-même. « Tu viens peut-être de tomber sur le mensonge qui coûte des millions. Tu es sûr de vouloir creuser là-dedans ?» demanda Nadia Ben Ali, la jeune analyste RH, en baissant la voix. « Si ce que tu soupçonnes est vrai, ça va secouer toute la direction. » Nora hocha la tête sans hésiter. Depuis qu'elle avait découvert les traductions falsifiées, un fil invisible la tirait vers la vérité. Et plus elle tirait dessus, plus la pelote se déroulait. Elles étaient seules dans le petit bureau d'archives RH. Sur la table, dossier papier, factures, fichiers d'embauche. Nora pointa un tableau Excel coloré. « Regarde, 3 contrats attribués à Whitfield Transglobal, ces 2 dernières années. Les montants doublent à chaque fois, sans justification. Et devine le profil de la traductrice principale, Ashley Whitfield, sa nièce, lut Nadia en fronçant les sourcils. Exactement. Nadia ouvrit ensuite les registres internes. Ici, les candidatures internes refusées, et devine, toutes appartiennent à des employés noirs, latinos ou asiatiques, souvent surqualifiés pour les postes demandés. Rejet systématique, souffla Nora. Le silence s'installa. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Ce n'était pas de simples coïncidences, mais un système verrouillé. Les talents issus des minorités restaient confinés au poste d'exécution, pendant que les promotions circulaient entre les mêmes noms, les mêmes cercles. Et le plus ironique, ajouta Nadia, c'est que Whitfield se plaint sans arrêt du manque de personnel compétent. Nora serra les poings. Il crée lui-même le problème, pour justifier ses contrats extérieurs gonflés. Tu es consciente que ce que tu fais peut te coûter ton poste, murmura Nadia Ben Ali, penchée sur les classeurs. Et toi, que ça pourrait te coûter ta carrière, répondit Nora sans lever les yeux. Mais si on ne le fait pas, personne ne le fera. La pièce exiguë des archives RH sentait la poussière et le papier jauni. Sous la lampe vacillante, des piles de dossiers s'amoncelaient. Nora avait déjà passé 3 soirées ici, triant les preuves une à une. Nadia, d'abord hésitante, s'était jointe à elle, choquée par ce qu'elle découvrait. « Regarde » dit Nora en étalant 3 contrats successifs. Whitfield Transglobal. 3 années consécutives, montant multiplié par 2, aucune mise en concurrence, et des prestations identiques. C'est signé par Thomas Whitfield lui-même, confirma Nadia. Et la chef de projet, Ashley Whitfield. Sa nièce, Nora hocha lentement la tête. C'est plus qu'un conflit d'intérêts. C'est un réseau de népotisme institutionnalisé. Elle ouvrit ensuite un autre dossier, candidature interne refusée. 5 dernières années. Regarde les noms. Aucune personne blanche dans la liste des refus, nota-t-elle d'un ton grave. Et ici, la colonne motif est vide ou vaguement marquée profil inadapté. Nadia parcourut les statistiques générées par le logiciel RH. 82% de ces candidats avaient un diplôme supérieur à la moyenne des recrues acceptées. Beaucoup parlent 2 à 4 langues. Ce sont les talents invisibles, conclut Nora. Des gens qu'on garde volontairement en bas de l'échelle. Elles croisèrent d'autres anomalies, primes irrégulières, fausses certifications, signatures identiques sur plusieurs contrats. Plus elles avançaient, plus le puzzle révélait un système verrouillé, une pyramide où la loyauté familiale valait plus que la compétence. « Regarde ça », ajouta Nadia, en ouvrant un fichier scanné. Ashley Whitfield prétend avoir un diplôme de linguistique obtenu à Pékin. Je l'ai vérifié hier soir, coupa Nora.
l'université nie toute trace d'elle. C'est un faux diplôme, les deux femmes échangèrent un regard lourd de conséquences. Ce n'était plus une simple affaire administrative, c'était un scandale. On ne peut pas laisser passer ça, souffla Nadia. Non, confirma Nora, mais on doit tout verrouiller. Preuves numériques, copie papier, témoins. Et quand on sera prête, on ira directement voir Adrien Cole. Elle rangea les documents dans un classeur marqué d'une étiquette manuscrite, Projet Horizon, un nom de code discret pour leur enquête. Puis, en refermant la porte du local, Nora lança calmement. Ce n'est plus seulement mon histoire, c'est celle de tous ceux qu'on a rendus invisibles. 6 mois plus tard, les ascenseurs de verre de l'hôtel Aurum s'ouvraient désormais sur un étage méconnaissable, celui du nouveau siège Diversité and Relations Internationales, dirigé par Nora Diop. Une plaque sobre brillait sur la porte, vice-présidente, Talent and Inclusion Globale. Les couloirs respiraient une énergie différente. Là où régnait jadis peur et silence, on entendait aujourd'hui des échanges en plusieurs langues, des rires, des idées. Nora avançait parmi les équipes avec un calme inspirant. Elle n'était plus la femme qu'on punissait pour un appel, mais celle qu'on consultait avant chaque décision stratégique. Son projet phare, Talent Invisible, avait bouleversé toute la chaîne. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, 78% de dépenses en traduction externe, 42% de satisfaction des clients internationaux, et 147 employés identifiés comme surqualifiés pour leur poste. Parmi eux, des réceptionnistes devenus formatrices, des agents d'entretien devenus coordinateurs, et même un cuisinier promu superviseur logistique en Asie. Lors d'une réunion diffusée à toutes les filiales, Adrien Cole présenta Nora à l'écran. Ce programme n'a pas seulement amélioré nos résultats, il a révélé ce que nous avions oublié, le talent ne porte pas d'uniforme. Nora sourit, mais resta modeste. Ce n'est que le début, répondit-elle. Chaque réussite doit ouvrir une porte pour quelqu'un d'autre. Derrière elle, une équipe pluridisciplinaire préparait la seconde phase, un réseau de mentorat interne. Chaque employé promu devait désormais accompagner un collègue prometteur. Et pour briser les inégalités d'accès aux études, Nora avait convaincu le conseil de créer le Fonds Horizon, un programme de bourse pour les employés et leurs enfants. Le jour de l'annonce, les anciens collègues du service de nettoyage étaient venus la voir. Ému. « Tu as fait ce que personne n'avait osé faire, dit l'un d'eux. Tu nous as rendus visibles. » Nora sourit doucement. « Non, vous l'étiez déjà. J'ai juste rallumé la lumière. » À la fin de la journée, seule dans son bureau dominant Manhattan, elle contempla la ville à travers la baie vitrée. Une notification s'afficha sur son écran. Université d'Amsterdam, invitation à enseigner en linguistique appliquée. Elle posa la main sur la vitre, émue. Tout avait commencé par un simple appel. Et en silence, il avait déclenché une révolution que rien ne pourrait plus éteindre.